Bienvenue. Pour cette première série d'exercices, nous allons aborder les contrôles de base et commencer par voir comment pédaler. Courage, continue. Allez, allez. Bien. Appuyer plus fort te permet de rouler plus vite, mais attention, cela signifie aussi consommer plus d'énergie. Maintenant, il va falloir négocier une série de virages en dosant le freinage. Il faut freiner quand la trajectoire est rouge, car cela signifie que tu roules trop vite. Très bien, tu contrôles ton vélo. Pense à bien doser le freinage. Cela t'évitera de devoir trop relancer l'allure et par conséquent de consommer trop d'énergie. Pour terminer cette série d'exercices, nous allons voir comment attaquer ou sprinter. Cela te permet de lâcher tes adversaires pour t'échapper ou pour remporter la victoire en cas d'arrivée groupée. Excellent! N'oublie pas que tu peux attaquer seulement si tu as de l'énergie rouge et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'attaquer à fond pour lâcher tes adversaires. Cet entraînement est terminé. Si tu veux approfondir certains points, découvrir des fonctionnalités avancées ou simplement en apprendre plus sur le Tour de France, tu peux consulter le manuel à partir du menu principal. Dans cette série d'exercices, on va aborder un élément essentiel du cyclisme, l'énergie. Pour commencer, grimpe cette côte à fond pour consommer ton énergie restante. Comme ça. Ouais, les gars, cours. Allez, allez. Allez, Allez, allez. plus vite. Allez, tu peux y arriver. Tu viens d'entrer en défaillance. C'est ce qui arrive quand tu n'as plus d'énergie. Avec le peu que tu avais, c'était inévitable. En course, il te faudra éviter la défaillance à tout prix, car pendant celle-ci, tu ne peux plus faire d'efforts intenses, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Tu dois savoir que la résistance de l'air augmente avec ta vitesse. Cette résistance est symbolisée par la traînée laissée par le coureur. Plus elle est visible, plus il lutte contre les frottements de l'air. Il faut donc utiliser les cyclistes à proximité pour profiter au maximum de leur protection. La direction de la traînée indique d'où provient la résistance et comment placer le coureur par rapport aux adversaires. Bien, tu sais comment te protéger. Tu peux aussi savoir si tu es bien protégé en regardant les filets d'air au niveau des coudes. Si tu les vois, c'est que la résistance de l'air est forte. N'oublie pas que pour l'emporter, tu ne peux pas rester aspiré en permanence et qu'il est nécessaire de prendre le vent au moment opportun. On va maintenant voir comment utiliser tes deux ravitaillements. Le gel énergétique bleu permet de remonter la jauge d'énergie, alors que le gel rouge permet de remonter la jauge d'attaque. Allez, allez.
Super! À chaque étape, il y a une zone de ravitaillement qui te permet de récupérer 2 nouveaux ravitaillements pour finir l'étape. Tu as donc 2 ravitaillements à utiliser avant la zone de ravitaillement et 2 autres à utiliser après la zone de ravitaillement. Pour ce dernier exercice, parlons de la position aérodynamique. Cette position est utile en descente, car elle te permet de récupérer de l'énergie sans perdre de vitesse. Vite. Vas-y. Allez, plus vite. Allez, on lâche rien. Parfait. La position aérodynamique est surtout efficace sur les descentes supérieures à 6% qui permettent de rouler assez vite en roue libre sans perdre de temps. Cette technique te sera très utile lors des descentes de col. Cet entraînement est terminé. Si tu veux apprendre... Au cours de cette série d'ateliers, on va découvrir de nouveaux moyens de contrôle. Commençons par le régulateur d'effort qui va te permettre de maintenir un niveau d'effort constant. Très bien! Quand il est activé, tu peux ajuster le niveau d'effort à la hausse ou à la baisse. Attention, quand tu gères ton effort de cette façon, tu ne peux pas attaquer. Pour annuler le régulateur, il te suffit de freiner, d'accélérer ou d'attaquer. On te lâche rien. Pour cet exercice, tu vas devoir suivre ton équipier en te plaçant derrière lui. Tu n'auras plus besoin de contrôler ta direction et ton effort. Lâchez rien, allez. Continuez comme ça. Allez, continuez comme ça. Ok. Suivre un coureur te permet de rester proche de lui et de suivre sa trajectoire. Attention tout de même à bien surveiller ton énergie, car si le coureur que tu suis roule trop vite, il peut t'entraîner en défaillance. Pour finir, tu vas t'exercer au lancer de vélo. C'est une technique que tu peux utiliser 100 mètres avant un sprint intermédiaire ou à l'arrivée. Dans cette zone, ce mouvement te permet de gagner quelques centimètres pour battre un adversaire. Pour finir, tu vas t'exercer au lancer de vélo. C'est une technique que tu peux utiliser 100 mètres avant un sprint intermédiaire ou à l'arrivée. Dans cette zone, ce mouvement te permet de gagner quelques centimètres pour battre un adversaire. Excellent! Cet entraînement est terminé. Si tu veux approfondir certains points, découvrir des fonctionnalités avancées ou simplement en apprendre plus sur le Tour de France, dans cette série d'exercices, nous allons découvrir les possibilités offertes par l'oreillette. La première chose à savoir est qu'elle te permet de donner des consignes collectives afin de modifier le comportement de tous les équipiers présents au sein d'un même groupe.
Ok, on va relayer fort. Continue comme ça. Allez, Vite. Allez, on y va, on y va, on y va. allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars, on continue comme ça. Continuez comme ça. Dans cette série d'exercices, nous allons découvrir les possibilités offertes par l'oreillette. La première chose à savoir est qu'elle te permet de donner des consignes collectives afin de modifier le comportement de tous les équipiers présents au sein d'un même groupe. Continuez comme ça. Allez, Ok, on va relayer fort. Allez, les gars. bravo les gars, Bien. Parmi les consignes collectives, il y en a parfois une qui est signalée avec un astérisque. C'est la consigne que je te suggère à ce moment de la course. Libre à toi de suivre ces suggestions ou non. Nous venons de voir comment utiliser les consignes collectives pour modifier le comportement de tes équipiers. Mais tu peux aussi donner des consignes à un coureur en particulier
grâce à l'oreillette. Ok, j'ai attaqué. Continuez comme ça. Nous venons de voir comment utiliser les consignes collectives pour modifier le comportement de tes équipiers. Mais tu peux aussi donner des consignes à un coureur en particulier grâce à l'oreillette. Ok, j'ai attaqué. Continue comme ça. Ok, tu peux aussi sélectionner plusieurs équipiers en même temps pour leur donner la même consigne. N'oublie pas de consulter le manuel, chaque consigne y est expliquée. En utilisant l'oreillette, tu peux aussi prendre le contrôle d'un autre coureur à tout moment. Très bien! Grâce au changement de coureur, tu peux être en permanence au cœur de l'action. Nous arrivons au dernier exercice. Outre les fonctions de communication, l'oreillette permet aussi d'accélérer le rythme de la course si tu penses qu'il n'y a pas de danger. Continue. Très bien! L'accélération varie selon la pression que tu exerces. Sache aussi que tu peux utiliser l'avance rapide pour choisir l'endroit où reprendre le contrôle de ton coureur. Tu pourras essayer cette fonction uniquement lors des étapes en ligne. Cet entraînement est terminé. Si tu veux approfondir... Bienvenue à cet entraînement pour les épreuves chronométrées. Commençons tout de suite par la position contre la montre, CLM. Allez, Continue comme ça. Plus vite. Allez, on attaque, allez, on contre-attaque. Bravo. Allez, allez. Allez. Position CLM améliore l'aérodynamique et permet pour un même effort de rouler plus vite. Et attention,
Cette position particulière est de moins en moins efficace en dessous de 25 km/h et l'effort maximum devient de plus en plus limité. Allez, vas-y, fonce, allez. Continue comme ça. La position CLM réduit fortement la maniabilité du vélo. Pour prendre des virages serrés, il faut revenir à la position de départ ou freiner. On te suit. Plus vite. Allez, allez. Allez, Charles. Allez. Courage. Go, go, go. Allez, courage, continue. Bravo. Allez. Allez, allez. La position CLM réduit fortement la maniabilité du vélo. Pour prendre des virages serrés, il faut revenir à la position de départ ou freiner. Courage, continue. Ouais. Comme ça. Bravo. Bravo. Lâche rien. Super. Changer de position au dernier moment comporte une prise de risque, mais peut faire gagner de précieuses secondes sur certains contre-la-montre. À toi de bien jauger ta vitesse et ta trajectoire. Lors des contre-la-montre, un indicateur d'effort conseillé apparaît dans l'interface. Cet indicateur permet de savoir quel effort effectuer pour assurer un bon temps, compte tenu du coureur contrôlé. Il peut augmenter pour indiquer une relance, ou bien diminuer pour récupérer un peu. Allez. On te suit. Allez. Continue. Lâche rien. Allez, plus vite. Parfait. Mais attention, l'effort conseillé n'est pas affiché dans les difficultés les plus élevées. Il faudra jauger par toi-même si tu roules trop fort ou non. Voilà, tu connais les bases du contre-la-montre, que ce soit en individuel ou par équipe. Il ne te reste plus qu'à affronter de vrais adversaires. Cet entraînement est terminé. Si tu veux approfondir certains points, découvrir des fonctionnalités avancées ou simplement en apprendre plus sur le Tour de France, tu peux consulter le manuel à partir... Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape.
Aujourd'hui, c'est un chrono assez court au programme. On devrait assister sans surprise à la victoire d'un excellent rouleur. Faut être lucide. Nos chances de rentrer dans le top 10 sont minces. Essayez de limiter la casse. Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'encourage! Allez, c'est parti. C'est un chrono pour rouleur. Il y a pas mal de virages, mais les routes sont larges. Pas de piège particulier. Allez. Tu arrives sur un virage à gauche. Ne freine pas trop fort, la route est large. Après le pont, virage à droite. Tu peux relancer l'allure après les virages. Allez, allez. Prochain virage, encore à droite, puis à gauche après le pont. Mets-toi en position de chrono dans les lignes droites pour gagner en aérodynamisme. Allez! En position de chrono, tu peux gérer plus facilement ton effort. Tu arrives sur un enchaînement gauche-droite. Après, ce sera plus rectiligne. Allez, allez, bien dans le rythme, allez! Allez, attention, tu arrives sur un nouveau virage à droite. Allez, allez! Tu arrives bientôt au pointage intermédiaire. Allez! T'es pas dans le rythme. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. Plus que 5 km. Allez, allez. Allez, tu arrives sur une portion moins technique. Concentre-toi bien sur ton effort. Allez, regarde bien devant, il y a des virages qui arrivent. Allez, c'est bientôt fini. Allez, allez, allez. Allez garçon, jusqu'au bout. Allez, tu lâches rien. Allez, la flamme rouge, plus qu'un kilomètre. Allez, allez. Allez, c'est tout droit jusqu'à la ligne. Allez à fond jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur du contre-la-montre inaugural de ce Tour de France, Jonas Vingegaard.
Il est dans une forme étincelante et vous pouvez... Il est dans une forme étincelante et vous... Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux.